Ouais, les gars, comment vous allez? Let's go! Aujourd'hui, on va faire les derniers points sur le YCS Richmond, mais aussi, en vrai, sur le YCS Dortmund. On n'a pas assez parlé de Malice, je trouvais. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, Malice, on l'a carrément mis de côté. On a parlé de ses résultats, de sa bonne conversion, du type de deck que c'était un petit peu. On a vu quelques listes, mais on n'a pas vu de gameplay. C'est passé inaperçu un peu, en tout cas sur cette chaîne Twitch-là. Et du coup, bah, je me suis dit, go, en vrai, regarder des games, parler de Malice, et en regardant, du coup, quel game est-ce qu'on pouvait voir notamment au ICS américain où Malice a bien performé, mais aussi en Europe. En fait, je me suis dit, mais il y a des games qui ont l'air d'avoir de la gueule qu'on n'a pas vu du tout, notamment en Day 2. Et du coup, bah en vrai, je suis grave chaud qu'on fasse un point là-dessus. Essayer de me comprendre d'où vient le succès de Malice, et aussi en profiter pour voir quelques games supplémentaires, notamment Radiant Yumi aux USA qui ont un peu qui ont bien performé. Donc ça va pas être que Malice, vous inquiétez pas. Mais on va parler forcément un peu du deck parce qu'il a fait des bons résultats et qu'en vrai, c'est la première fois que le deck il ressemble à quelque chose de nouveau en minimum dans les lignes de play et tout. Là où les banises d'avant, je sais pas si vous vous rappelez, le deck en sortait un touché quasiment. Là, il est touché, mais voilà. Au global, évidemment, il est toujours bon, mais il est quand même un minimum différent dans la manière dont il se comporte. Est-ce qu'il y a des points d'actualité dont vous voulez parler ou pas, les gars? Dites-moi, les gars. Il y a Brickley qui a fait un retour sur le WCQ du week-end dernier. Ouais, c'est vrai, je l'avais mis en. Je l'ai mis de côté. Attendez, je peux le trouver en vrai. Bon, qui était un tout petit WCQ. Qui était vraiment un WCQ tout petit. J'allais dire. Ouais. Ah, si, ça a de l'intérêt, mais ça reste pas grand-chose, quoi. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Et. Bah, visiblement, je l'ai mis nulle part, en fait. Hein. Visiblement, je l'ai mis nulle part. Une seconde. Je l'ai retrouvé là. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout ça, en vrai. Hein. Hop. Je prends un screen. Hop, deux screens. Tac. Tac. Voilà. Hop, hop, hop. J'ai fini, les gars. Donnez-moi une seconde. Je setup ce qu'il me faut et je suis bon. Je sors le stylo. Vous connaissez les bails. Hop. Hop. Alors. Tac. Voilà, voilà. Donc, presque un joueur sur 8 jouait Dracotail. Donc presque un joueur sur 8, ça veut dire environ 12%. Majoritairement avec l'archétype marqué. Nous envoyons ensuite majoritairement des decks déjà présents sur la saison précédente avec une disparition de Miami Mitsurugi au profit d'une montée de Typhon Radieux. Bah logique, le deck a été hit à la banne. Euh... C'est 80 joueurs, hein, 82 joueurs. On est sur à peu près 10-12% de Dracotail. Et ensuite, c'est Mitsul, plus représenté. Je suis pas très choqué parce que je pense que dans des tournois peu compétitifs comme ça, Mitsul, c'est un deck qui sera toujours là. Mali, c'est parti pour durer. Vous pensez? Yo, BDB, ça va ou quoi? Et ensuite, c'est K9, Vanquish. Ensuite, Radiant, Égalité, Yumi, Luna, Malice. Et après, il y a du Other. Et moi, c'est ça qui me choquera toujours dans les tours de Ligue 2, c'est cette partie-là, les gars. Comme ça, 37 Other. Mais les gars, moi, ma question, c'est 37 Other, c'est quoi comme deck? Les gars, c'est quoi 37 Other? Premier degré, genre. C'est-à-dire 37 decks qui sont représentés à 3 exemplaires ou moins. Et c'est quel deck? Genre, c'est impossible. Quasi sûr qu'il y avait 4 Sky, by the way. Peut-être qu'ils ont pas représenté alors certains decks, même si c'était représenté à 4 ou 5 exemplaires, parce que pour eux, c'est pas méta. Killer Tune, des Sky, mais bon, 37. Merci pour ton conseil hier, comme deck simple pour reprendre, tu m'as dit Yummy, Finn Smith, mais j'aime pas Yummy, donc soit Killer Tune ou Elf Note. Bah si je dois choisir entre les deux, je dirais plutôt Killer Tune, même si c'est faible. Hein.
Plusieurs DDD. White Forest. Ouais, c'est des decks comme ça, quoi. En fait, c'est des decks un peu combo, quoi. En tout cas, ça, c'est la représentation à l'entrée. Sachant que, après, en top cut, ça a donné ça. Hop, hop, hop. Donc, c'est Grégoire qui a gagné. Je connais pas ce monsieur. Bravo à toi. Avec Malice. Malice qui a win. Donc, on est toujours sur le même... sur la même dynamique, hein. Deuxième Oscar avec Typhon. Troisième... Bah... Mais non. Mais non. Mais, mais me dites pas que c'est notre bon vieux. Mais c'est impossible, les gars. C'est pas lui. Je dois me tromper. Je sais même pas si je dois le dire. En tout cas, le troisième... Mais non, c'est toi. Malice. Quel chien, les gars, ce mec. C'est une dinguerie, hein. Il joue Malice, hein. Les gars, est-ce qu'on a le droit... En fait, mon stylo, il fait de la merde, du coup, j'arrête pas de devoir le redémarrer. Est-ce qu'on a le droit de commencer à en vouloir aux gens qui jouent Malice ou pas? Mais ça veut dire que t'es un grande jugador, en fait. Mais c'est fou. Bientôt les playoffs pour Budgie, hein, au cas où. Attends, mais Radiant Typhon, c'est la faute de la poste. Ah, ok, ça va alors. Mika qui jouait Ryzeal. Donc en fait, le top cut, c'est ça. 3 Mitsu, c'est fou, hein. 2 Malice, un Radiant, un Branded, je sais même pas si c'est un Dracotail du coup, et Lunalight. 0 Dracotail. 0 DT, 1 Radiant. Les gars, ce n'est pas... C'est quoi ce délire, les gars? On est au CDF de l'année dernière. On peut pas leur en vouloir, bien sûr que non. C'est pour rire. Mais les gars, mais c'est pas possible, les gars. On est il y a 1 an. Branded, c'est des Dracotail quand même, tu sais. Bah, en vrai, pas forcément, hein. Branded, ça existe vraiment. Mais les gars, c'est fou. C'est ça, l'état. Bon, après, c'est un double CQ français 80 joueurs. Oui, 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 oui. Mais tout de même, c'est quand même fou. Et du coup, les cartes les plus représentées dans un tournoi aussi wide, on va dire, en termes de représentation, ça donne quoi? Cartes les plus présentes dans l'événement. Elle n'est pas visible sur cette image, mais elle arrive juste après ce top 10. Déchue et vertueuse. Ok. H. Cette carte doit être ban, évidemment. En tout cas, cette carte pose problème. Très clairement, cette carte pose problème. Ah, mais j'ai compris ce qui va pas, en fait. Il me détecte pas sur l'écran. Vous voyez ou pas? Regardez, il veut pas me faire le stylo, ce bâtard. Eh ben, on fait son stylo. H, 98%. Fuva, 92. Callby, 91. Droll, 85. Puru. SP. Droll aussi représenté, je suis choqué, en vrai. SP. Belle. Droplet. Infinite. Nib. Ok. Est-ce qu'il y a une carte qui me choque, dont la non-présence me choque? Non. En vrai, si. En vrai, Fallen, je m'attendais peut-être à un poil plus, en vrai. Fallen, je m'attendais quand même à ce que Fallen soit plus représenté que Infinite. Tout de même. Parce que quand tu regardes les decks représentés, quel deck joue Infinite? Regardez. Ça joue pas Infinite. Ça joue pas forcément Infinite. Ça joue Infinite. Ça joue pas Infinite. Ça non plus. Ça joue Infinite. Ça, non. Enfin, pas forcément. Ça, oui. Bref, il y en a pas beaucoup, quoi. En fait, c'est les Others. Il y a la profile du Branded. Comment ça? Comment ça, il y a la profile du Branded? Ah, le Branded a fait une deck profile? On s'en fout, non? Ou on fait semblant qu'on s'en fiche pas? Vraiment, on s'en bat les couilles. En vrai de vrai. Et ensuite, les trois top decks, les 3 cartes du main les plus représentées. H, Fuva, Droplet. 3 cartes du side, Puru, Droll, Evenly. Mais alors ça, les gars, c'est une blague ou pas? Evenly Match? Mais MDR, Evenly Match, les gars. Et extra, c'est SP Albion. Ouais, ça, Albion, ça fait sens. Et Typhon. Ok, logique. En vrai, logique. Ok, bah écoutez, les gars, en vrai, maintenant, on peut passer directement à ce qu'on voulait faire de base, hein. On est en 2020. Non, mais en vrai, je vous dis la vérité. Franchement, Mitsu Malice, en vrai de vrai, on n'en peut plus, hein. En vrai de vrai, les gars, on n'en peut plus. Genre, la vérité, la vérité. Genre, vous. Enfin, bon, après, voilà, vous allez me dire, ouais, non, moi j'aime bien ce deck-ci, ce deck-là. Mais la vérité, bon, c'est catastrophique, je trouve, parce que
En fait, genre... oui, c'est bien que les gens puissent jouer les mêmes decks longtemps, mais longtemps, c'est pas un an, genre. Parce que là, ça y est, là, c'est plus du mensonge de dire un an pour Malice. Hein. Malice, il y a un an, topé des YCS. Et Vanille, pas du tout envisageable dans le site de Radiant. Débattable. Moi, je trouve pas ça fou, mais débattable. Je pense qu'il y a mieux, au global. Ok, let's go. Donc ça, c'est une game Malice. Vu que ça a gagné le WCQ et que blablabla, il faut bien que... Par contre, les box sont incres. En vrai, premier degré. Premier degré, les gars. Je trouvais la orange dégueulasse. Mais alors, la bleue comme ça, là, je la trouve vraiment belle. Les gars, j'en ai marre, mon stylo il fait de la dinguerie. Il me faut mon stylo pour in-game quand même. Je suis obligé en vrai. Si j'ai pas le stylo, les gars, c'est pas vraiment un stream de bonne qualité, tu vois. C'est quoi ton avis sur Onomad Doomsday de Mikanko? Super fort, nouveau meilleur deck du format. Si tu joues pas ça, t'es en retard. Voilà, voilà. C'est ça mon avis du coup. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut tuer Sky s'il vous plaît? Bah en vrai Sky, le truc c'est qu'il est méta un mois dans l'année, donc ça va à la limite, mais... Là-bas dans le CDF a intérêt de faire son taf. Il y a même un monde où il y en a pas, hein, dans le CDF. Ok, il se serre la main. Et on a Timothy D. Est-ce que Timothy D a top? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder s'il a fini par top Timothy D ou pas? Parce qu'à ce moment-là, il était quand même en 9-0. Hein? Pourquoi écrire Radiant Typhoon? Je me suis fait bait. Il joue Malice normalement. Ah non, il y a des cartes Malice dans sa main. J'ai vu opposer une bien orange, je trouve la bleue immonde. Non mais gros, bah t'as été fou. Bah tiens, j'ai une orange si tu veux. Si tu en cherches une. Qu'est-ce qu'il pioche là? Wizard, backup, Purulia, et il a Marcher. Pour moi, Malice, c'est un deck qui a un problème dans sa composition. J'ai l'impression de répéter la même chose. Top 8. Ah, il top 8. Mais incroyable, on a une game d'un Malice qui a fait top 8. Let's go les gars. En fait, moi, ce qui m'étonne... Alors, ça veut dire qu'on a sa liste. C'est sa liste, c'est la liste que j'aime bien ou c'est la liste que j'aimais pas? Bah, il y a Purulia Main. C'est la liste que j'aimais pas. Eh oui. Bon, ici, moi, ce que j'aime pas, c'est que s'il perd le dice, je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'il peut envisager de gagner une game Yu-Gi-Oh! Avec seulement Purulia et de l'engine. Mais bon, peut-être que si l'adversaire open pas le côté Albaz de son deck, le côté Malice est fort contre Dracotail toujours. Il démarre en faisant Purulia, malgré le fait qu'il ait des discards prévus sur backup. Parce qu'il aurait pu se dire en théorie, le Purulia va être discard sur backup. C'est liste avec les psy-frames en side, ok. Ah, donc il go second. Bah, donc on va voir comment il va gagner alors. Et ça fait Rahu, côté Ronald, qui a une Femina en main aussi, qui a une sorte de Fuvalos, je crois, un Fuvalos sur un Purulia. Et il a mis Lulu, effectivement, en plus. Donc il manque une carte dans sa main qu'on connaît pas. Femina et Fuva en main toujours. Très étonnant qu'il utilise pas sa Femina ici. En vrai de vrai. Attends, est-ce que du coup j'ai menti sur sa main ou pas? On va voir ça tout de suite. Il y a bien Fuva, il y a bien Femina, et la dernière c'est Urgu, je crois. Pour l'instant, le tour est extrêmement louche. En fait, peut-être qu'il sait que c'est Malice, il veut jouer autour de Veiler Imperm, donc il fait un petit Artalion. Je pense que mettre Urgula au greffe, ça aurait fait de mal à personne tout de même. Ok, et du coup, est-ce qu'il va remonter Lucas en main ou est-ce qu'il va remonter Mululu? Parce que là, t'as un peu envie de remonter Mululu. Je trouve ça étonnant aussi de pas avoir fait une norme Mululu en vrai. Dans une situation où t'as Mululu en main comme ça, tu peux faire norme Mululu, active Rahu. Pose tu poses Flame. Qu'est-ce qu'il remonte? Il remonte Lucas. Donc dans sa tête, il veut un maximum de name alors qu'il en a déjà un maximum et qu'il a start Mululu, Femina, plus Urgu. Donc je vois pas bien pourquoi. Ajoute Pan. Et du coup, son Lucas, qu'est-ce qu'il va ajouter? Parce que t'as déjà Pan, t'as déjà Mululu en rotation, t'as déjà Urgula en rotation, t'as déjà Femina en rotation. Est-ce que t'as pas fait un peu de la merde, mon ami Ronald? Il active Femina. Il a toujours pas norme. Il fait n'importe quoi. Il utilise Lucas plus Urgu, invoque Secrétarion. Il a littéralement perdu un matériel. C'est très dommage. Ok, bon, c'est pas grave. Il va résoudre Pan. Il va poser une piège. Et là, il a réussi à faire 2 fusions et à ne toujours pas avoir accédé à ces 3 pièges. Un peu dommage. Il fait pas ça pour donner 0 draw au Purelia. Bah en fait, même si tu fais ça, genre, moi, ma question de départ, c'est pourquoi tu fusionnes pas Urgula de ta main? Genre, tu vois bien que là, au final, ça lui a porté préjudice. Regarde. Tu comprends ce que je veux dire? Genre là, il a 2 pièges. Comment il va accéder à sa troisième?
Et là, en plus, il a foutu pan au grave, ce qui est dommage. Pour moi, ne pas donner de droit à Pyrrhulia, ok, mais de là à faire un moins bon tour, je sais pas. Sa main de départ, c'est Fuva, Rahu, Femina, Urgula, Mululu. Tu dois terminer sur tout. C'est pas possible, t'as trop de names. Il fait Rahu, il envoie Lucas pour au final ne jamais résoudre le premier effet. À moins qu'il le rebande maintenant sur secrétaire, mais ça voudrait dire pas de Mululu du tour. Pour moi, il doit probablement envoyer genre de sa main le Urgula aussi. Après Hugo Pro Deck, Ronald ne tape pas. Alors qu'il est en 9-0. Mais je suis pas étonné parce que là, il est très mauvais. Ce qu'il fait là, c'est très mauvais. C'est catastrophique. Tu fais Rahu ici, tu dois envoyer genre de ta main vraiment beaucoup de choses. Parce que t'as Ketu anyway qui va reprendre un nom. Pour moi, il y a même débat sur le fait que tu envoies aussi la Femina. En tout cas, t'envoies quelque chose comme, je dirais, Mu, Urgu et du deck Frixul. Si au final tu vas jamais résoudre Lucas, peut-être plus Frixul, parce que ta Frixul elle fait un plus 1. Ton secrétaire peut reborn Frixul, Frixul peut remettre Mululu on board, se remonter en main. Là où tu pourras pas, si tu veux pas Norme, mettre en rotation et Lucas et Mululu. Et du coup, ça te proc 3 noms. 3 noms, tu poses Ketu plus 2 pièges. Ok. Et après, tu fais. Ton Artanu, il reprend 2. Tu reprends Frixul plus Urgu. Probablement. Tu fais Femina. Tu utilises. En vrai, il y a même moyen que tu sois dans la. En vrai, tu fais Ketu add. Tu fais Ketu add Lucias. Tu fais fusion avec Femina. Tu utilises Lucias plus Urgu. T'invoques Secrétarion. Et ton Secrétarion reborn Mululu. Tu poses la dernière piège. Donc tu peux avoir sans aucun problème. Tu peux même avoir Mululu Pan, je pense. Mululu, Pan en main. Mululu on board. 3 pièges. Sans aucun problème. Et c'est important parce qu'il a pas les à la base. Donc faut faire le gros board. Si tu fais pas le gros board, ça va être chaud. Et là, tu vois, par exemple, bah. Il est dans la merde, il va devoir faire Add Mululu au final. Add Mululu, Norme Mululu, Mululu est fait, utilise Urgula de la main. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais c'est catastrophique. Non, là, c'est catastrophique, les gars. Il a pas les 3 pièges. Il a pas Mululu on board. En fait, c'est à 9-0, les gars. Maintenant, je vous jure, c'est impossible de voir ça en Europe. Maintenant, je vous jure que ça, c'est impossible de voir en Europe. C'est impossible. Aussi mauvais à 9-0, c'est impossible. Parce que là, il ne sait pas. Genre. Qu'il finisse sans Mululu. J'aurais dit, ok, c'est dommage, c'est mal joué. Mais qu'il finisse sans Mululu et sans les 3 pièges, ça, c'est chaud, les gars. Ça, c'est vraiment chaud. Donc évidemment, quand tu joues contre des Dracotail de ce niveau-là, bah un deck comme Radiant Yumi, qui est meilleur en first, qui se prend moins trap et qui est en second, peut-être est moins bon, mais tu joues contre des Ronaldi qui savent pas faire un tour Dracotail, bah évidemment que c'est meilleur. Bah en vrai, s'il joue pas les 3 pièges, Akil il jouerait pas Horn Flame, il jouerait Sting Flame, donc il doit jouer les 3 pièges. Et là, il est perdu, c'est fini, hein. Merci beaucoup, Neosky. Merci de soutien, mon gars. Bienvenue, Silverette. Norme backup est fait. D'accord. Les Radiants, il les a que en side, je crois. Oui, non, je parle de Yumi Radiant, hein, au cas où. Ok, Enorme Backup, il envoie Dormouse, il transforme ça en lien 1. Ronald n'agit pas pour l'instant. Ronald a réussi à terminer sans Gulamel aussi. Alors pour moi, il pouvait avoir Gulamel supplémentaire. Parce qu'en fait, regarde. Bon, je suis relou, mais regardez. T'as Rahu, Faye, ok, Urg, Mu. Ton but, ça va être de résoudre 4 effets du Grave, au total. Là, t'en as 3 en main, plus ta Rahu, elle en résout un. Donc si tu résous tout, c'est bon. Donc tu fais Rahu. Rahu. Tu envoies Mululu qui a besoin d'être au grave et d'y rester. Si tu veux faire attention à Veiler, tu envoies un du deck. Celui du deck que t'envoies, c'est un que tu vas vouloir reprendre avec Artalion, probablement. Donc en vrai, tu peux envoyer Pan à ce moment-là. Mais par contre, si tu n'en envoies pas d'autres, ça veut dire que ta Femina doit en trigger un de plus, et que ton Mululu que tu vas reborn via Secrétarion doit en trigger un dernier. Ce qui est faisable.
Donc pour moi, tu envoies, vu que tu veux reprendre pan, tu envoies pan. Donc tu envoies Mululu plus pan. Arta est fait, reprends pan en main. Ok. Tu poses Ketu. Ketu, add, Frixule. Pour moi, c'est le meilleur ici. Tu fais Femina, utilise Frixule, plus utilise Artalion. Invoque Secrétarion. Ton Artalion au Grave, il est bien aussi parce qu'il fait. Il donne une possibilité en plus. Ah, en vrai, il y a débat. Il y a débat sur le fait que tu utilises Artalion. Il y a un monde où tu dois utiliser Urgula. Je compte. On va voir. On va voir. Tu utilises soit Artalion, soit Urgula. On va dire que tu utilises Artalion. Artalion plus Frixule, summon Secrétarion. Frixule est fait. Tu poses une deuxième piège. Secrétarion est fait. Reborn Frixule. Frixule est fait. Reborn Mululu. Bounce la Frixule en main. Ok. Le problème de faire ça, c'est que. Ouais, non, pour moi, tu dois faire Reborn Mululu directement. T'as pas l'option de Reborn Frixule parce que t'as pas assez de dragons au grave. Sinon, il faut que tu envoies Artalion dans l'extra deck. C'est pas le but ici, je pense. Donc, tu fais juste Reborn Mululu directement, potentiellement. Et ensuite, tu fais Mululu effet. Et donc là, c'est là où le Artalion aurait pu te servir pour invoquer un Gulamel, tu vois. Là, il va falloir que tu utilises deux de ta main. Et moi, je me dis, t'as le Fuvalos qui sert à rien. Du coup, tu utilises Fuvalos plus Urgula. T'invoques Gulamel, tu vois. Urgula est fait, tu poses la troisième piège. Du coup, t'as les trois pièges. T'as Mululu on board. T'as Gulamel on board. Donc là, en plus, t'as généré Gula. T'as généré Mululu supplémentaire. T'as Pan en main. Lui, il a fini avec Pan en grave. T'as les trois pièges. Donc, troisième piège. Tu vois la différence de board ou pas? Il y a une, deux, trois, quatre interactions supplémentaires. Urgula remonte Femina évidemment, avant la fin de main phase. Merci beaucoup Tagazok, merci de soutien mon gars. La présence même de Dormouse dans le deck fait misplay l'adversaire, c'est ça la puissance de Malice. Tu penses? Mais les gars, vous voyez la diff quand même. Genre, et ça c'est... Genre, si tu joues par exemple Dracotail, enfin si tu joues... wesh. Si tu joues par exemple Yami, tu peux pas faire ces erreurs-là. Parce que le deck est beaucoup plus simple. Si tu joues Malice, pour moi c'est difficile de faire autant d'erreurs. Il y a que DT et Radiant, à la limite, qui sont des decks, de par leur fonctionnement, qui font qu'un joueur moyen, il y a une vraie différence entre un joueur moyen qui go first et qui fait un board, et un joueur bon qui go first et qui fait un board. Et là, c'est grave. Là, c'est une grosse erreur. Ça lui coûte tout le board, gros. Genre, là, il n'a rien. Il a une Fémine en main. Il a deux pièges seulement. C'est tout. Genre, son board, c'est deux pièges. Ah, on a fini le sub-goal. Incroyable, les gars. Incroyable. Merci. C'est les tours d'un côté depuis 4 mois et les gens ne savent toujours pas se séquencer. Non mais c'est voilà. Après c'est pas la faute de ce gars-là, on n'en veut pas à ce gars-là. Mais c'est juste ces points d'interrogation sur comment il est en 9-0. Comment il est en 9-0 parce que c'est impossible. C'est impossible. Alors après il peut y avoir le stress du futur match. Mais c'est souvent l'excuse quand même. Donc là en face il y a juste Norm Backup et il est à deux doigts de break le board. En tout cas il a pioché Terra Malice qui lui sera pas très utile avec Flame pour l'instant. Mais maintenant qu'il a mis en place Linguribo c'est débattable. Là, si je suis à sa place, j'active Thermalis direct, je pense. Pourquoi? Parce que je pense que mon adversaire va être tenté sur machin Reborn Dormouse d'intervenir et donc potentiellement de gérer le Linguribo free. Vous captez? Et donc derrière, ton terrain il serait plus en vie. Alors que si tu terrain maintenant, je pense que tu gères mieux tout ça. Pour être un joueur de moyen de DT, quand tu veux jouer autour de beaucoup de choses, tu fais souvent des boards sous-optimaux. Mais ici, explique-moi autour de quoi est-ce qu'il a essayé de jouer. Je te rappelle ton premier feature? Genre en Europe? Ou genre ça compte le CDF? Attends, je dis une connerie en fait. En WCQ ça compte ou pas? Parce que sinon en event européen, ouais, je m'en souviens. Ouais. C'est une masterclass, c'est le mec. Et du coup, voilà, il fait menace qui n'est pas étonnant. Moi, j'ai pas vu les games, les gars. Pas vu les games. Il s'est mis un Artalion, ce qui est assez. Ce qui fait malheureusement sens. Hein. Pour tout ça, c'était prévisible. Là, il se fait Bounce à Dormouse et maintenant il est embêté. Ça va que déjà, le mec est con hein, en face. Ça va que le mec est con en vrai. Parce que. Ici, pour moi, il y a débat sur ce que tu bounces et sur combien t'envoies de ta main avec Femina surtout. Pour moi, si tu peux bounce 3, tu devrais tenter. Mais bon. Terrain Ban Mirror, c'était vraiment bien. Terrain Ban Mirror, c'était totalement broken. Totalement broken. L'adversaire aurait surréagi et ça aurait gagné. Cartana, tu devrais jouer Malice. Hein.
C'est pour savoir si j'avais stressé Miss P à cause de ça. Non, je pense pas, hein. Stressé, les 2 premières secondes, quoi, je pense, à la limite. Bah, après, j'avais déjà fait des features en WCQ et tout, puis c'était top 16 de l'Europe, en vrai, hein, mon premier feature. Top 16 de l'Europe 2019. Marcher, Banni Dormouse. En vrai, s'il a déjà marché en main, le Play Mirror était peut-être pas si bien que ça. Il s'est guéri de la maladie malicienne. Non, en vrai, c'était fort quand même, parce que ça a ajouté un name que tu pouvais spé avec Marcher malgré tout. Ça vaut quoi, Diaz, bien? Et donc là, Dormouse se résout, parce que maintenant, le mec a Femina, il lui reste plus rien, vu qu'il a fait n'importe quoi. Si deux Artalions sont sortis son extra deck, il en joue probablement que deux, il est un peu lock. En plus, au niveau du grind. La Ketu, c'est pas sûr qu'il arrive à la remettre dans le deck. Avec un Linguribo qui est on board, il a que Horn pour l'instant. Donc là, ça paraît free, tu vois. Et en fait, quand tu joues Malice, tu alternes entre deux manières de gagner ce match-up. Petit 1, tu gagnes parce que ton adversaire n'open pas les Albaz et fait des Summoner Dracotail et le deck se comporte bien dans Dracotail. Petit 2, tu gagnes parce que l'adversaire open les Albaz, mais tu open des Entrap et du coup, tu arrives quand même à rentrer dans un grind. Sachant que l'adversaire joue mal contre Malice. Plus, l'adversaire joue Dracotail et probablement un joueur moyen de Dracotail, donc pas mal d'erreurs. Plus, bah. Genre, je dirais juste que le grind de Dracotail post-ban est beaucoup moins bon, tu vois. Même un Bestial a beaucoup plus d'impact aujourd'hui qu'à l'époque. Quel deck t'ont traumatisé, tu as peur de revoir actuellement. Comme ça, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est Dark World. Après, peut-on en vouloir à des Chigai et 39-0 en futur parce que les autres sont encore moins bons. Attention, je répète, au risque de ne pas avoir été écouté, ce n'est pas le problème de Ronald, ce n'est pas sa faute. Ronald, il vient, il joue à Yu-Gi-Oh!, il fait de son mieux. Il est pas fautif de quoi que ce soit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Tu vois, hop là, t'isoles le reste. Voilà, ça. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse pas. On s'en fout de ça. Moi, je pense qu'il devrait replonger dans la maladie malicienne, en vrai. Franchement, Malice, moi, franchement, ce format, je trouve que c'est vraiment un bon deck de nouveau. J'en ai marre de dire ça. Tu salam, best deck à ton premier feature? Ouais. Ouais, j'ai vu le message, j'ai vu le message. J'ai vu le message, mais j'ai pas le temps de répondre à tout le monde tout le temps. Je fais de mon mieux. Je trouve que Yugi a trop évolué, je suis toujours bloqué à Mélo. Mélodius? Ah, ça va, c'est un bon deck quand même, mais bon, c'est un peu faible. Ok, bon, du coup, il a développé des bodies, d'accord. Il a re-spé sa Dormouse sur la Binding Marcher. Il a fait Dormouse pour Rabbit. Il a posé TB. Il invoque Rançon. Rançon add Mirror. Il a déjà un feed spell en main. Et là, maintenant, c'est comment est-ce qu'il va convertir le fait qu'il ait réussi à trouver une ligne dans le board vers une victoire. Donc, il faut qu'il supprime les ressources adverses tout en faisant attention à cette horn. Donc, il doit garder Slingoribo. Il a pas trop le droit au spell à cause de Flame. Mais il doit clear le game state et rentrer dans un grind. Sans binder. On va voir si l'absence de binder change beaucoup de choses ou pas ici. Ça va quoi, Barcode? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai peut-être dit une bêtise, mais est-ce que finalement juste être correct sans plus avec son deck et jouer à peu près normalement en connaissant les decks principaux ne serait pas suffisant pour faire un bon résultat? Non, ça c'est le syndrome du survivant. C'est-à-dire que tu dis ça parce que tu vois lui et son résultat, mais il y en a plein des mecs comme lui qui ont drop. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a beaucoup plus qui ont drop que qui sont arrivés à ce moment-là du tournoi. C'est juste étonnant que au NA, il y en ait plus de ce type-là qu'en Europe. Comment ça, est-ce que je fais là? Moi, je peux pas me poser dans mon bon stream. Si, mais tu vois, là, on fait de l'analyse de gameplay, tu captes, toi, t'es un commentateur, c'est-à-dire, normalement, tu devrais m'envoyer un message dans le chat. Ouais, Gab, viens, je join le stream, on commente ensemble, tu vois. Et j'ai dit, ok, je comprends ce qu'il fait sur le stream. Juste, je parle jamais. Ah ouais? Des sons. Comment on fait pour passer la tour Lunalight avec Radiant? On invoque Phoenix et on booste son attaque avec Gridfly et Mandate. Pour moi, vu le niveau moyen en feature, pardon, vu le niveau moyen, faut pas être... il y a problème pour faire un résultat. En fait, c'est pas faire un résultat, c'est se garantir un résultat. C'est-à-dire que ce gars-là, Ronald, il pouvait faire un résultat avec son niveau. Mais c'était de l'ordre du 5% de chance. Même pas, tu vois. Peut-être moins. Timothy, on va dire, imaginons que Timothy est meilleur. Imaginons que Timothy, c'est le typique bon joueur Malice. Pour moi, il était plus autour des 30%, tu vois. Peut-être un peu plus. Donc, tu captes.
Maintenant, c'est juste qu'en Europe, il y a quasiment que ça. Et au NA, bah, il y a beaucoup de ça. C'est pas normal. Tu es trop problématique aux yeux de Konami pour que Barcode vienne en live avec toi. Non, ça va. Comment il a accédé à Access Code? Ah, il a son menu de backup de sa main, ouais. Il avait norme la première. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, c'est vrai. C'est intéressant quand même qu'il ait activé Purulia. Ah oui, non, mais il est allé second. Je suis un débile. C'est vrai, ça, Barcode, c'est trop problématique pour toi? C'est une honte. Vous avez vu, les potes, c'est comment maintenant? Bon, du coup, là, une fois qu'il accède à Access Code, c'est tellement free. Premier degré, ça va, il est presque Konami friendly. Presque. En fait, je pense que je suis Konami FR friendly. Tu vois ou pas? Et je passe dans les mailles du filet. Mais je pense pas que je sois Konami friendly. Mais je pense que Konami FR, ça va. Parce que. Parce que c'est toujours plus simple de comprendre ce qu'un gars dit quand on comprend la langue à 100%. Et parce que ce sont des gens quand même sympathiques et compétents comparés à d'autres. Je dirais pas à lesquels. Dis-moi qu'il a fait Link Disciple avant de go Access Code. Non, mais après, est-ce qu'il a besoin? Là, il a pété Flame. Il accède à Chessie. Il va faire Chessie, banni quoi? Banni Mirror? Ouais. Draw 2, Mirror effet, banni Marcher, add 1. Marcher effet revient en main. Donc il a double Marcher en main. Et là, en fait, il draw d'entrap. Et en fait, il a empêché les trappes de se résoudre. Empêché les trappes de se résoudre, pas de Ketu le tour d'après. En fait, le match-up est tellement positif, les gars. Mali, c'est un putain de match-up côté. Genre, c'est. Genre, c'est abusé, genre. Ça donne envie de jouer Malice. Ça donne tellement envie de jouer Malice. Et non, il a pas fait Link Disciples, du coup. Après, c'est pas grave, parce qu'ici, il peut faire Link Disciples après. Le match-up est tellement positif, c'est dinguerie, même sans binder, hein. Alors, c'est ici où c'est un peu plus dur, tu vois. Normalement, ici, il aurait pas eu trop de questions à se poser. Franchement, il aurait pas eu trop de questions à se poser. Il aurait essayé d'accéder à Binder, et Binder aurait gagné la game. Bannir des ressources du grave, c'est broken. Une tour posée, une piège, c'est broken. Et voilà, et en plus, ça aurait donné de la pioche et tout, ça aurait été très fort. Ici, il a moins de transformation, quand même. Mais à la place, il a Itsoul. Il rentre en battle, il tape. Ok. Il tape, il tape, il tape. D'accord. Je suis étonné comment il l'a tapé. Je sais pas pourquoi il a tapé dans ce sens-là, parce que pour moi, il pouvait clear lui aussi, non? Il a tapé avec Access Code dans le Lucas, alors qu'il pouvait taper avec Chessie dans le Lucas. Ou alors je dis une connerie. Le Lucas était switch, l'attaque-défense, non? Donc il pouvait taper. Et il part sur Crypteur direct. L'adversaire devrait faire Artalion dans ce timing. Ronald déclare, il en profite pour bannir ce qui a été posé avec le matériel fusion pendant le tour de Ronald. Il y a une TB posée qui n'a pas été activée du tour, de ce que je comprends. C'était pour s'il a résultat d'Arma ce tour, sinon Ransom qui tape Arta, ça le banne avec la Chessie. Bah oui, mais j'ai pas compris là ce qui s'est passé. Y a rien qui a été ban, y a rien qui a été. La Battle Phase, c'est trop louche. Donc là, en théorie, lui, il devrait pas être là, et lui, il devrait pas être là, et les deux devraient être ban, je crois. En tout cas, un des deux devrait être ban. Et là, le problème, c'est que Ronald ne peut pas gagner, les gars. Il n'a plus Ketu. Et il a une magie dans son deck. Une. Il peut résoudre. Il a une magie de piège. Il peut résoudre encore deux effets du cimetière, et après, son deck, il est caput. Finito. Ciao. Il faut qu'il tue Malice ce tour-ci, ce qui est absolument impossible. Marcher, Red Rançon, bannir Rabbit pose MTP. Il rajoute Mirror qu'il avait envoyé avec Crypteur. Il y a le Albaz qui se résout. Le Albaz envoie quand même un truc qui est pas mal pour aller bait les interactions. Là, Ecclesia Summon. Magna Mute lorsqu'il déclare l'effet de la synchro. Donc ça, c'est l'entrap qu'il a pioché avec son Chessie. C'est l'entrap qu'il a pioché avec tout ça. Je pense qu'il aurait pu mieux gérer durant son tour Timothy tout de même, hein.
Là, Ecclesia qui s'active et qui va vers Albaz. Albaz qui fait son effet. Ça MTP tranquillement, bannit le Albaz. Et en face, ça se coupe. Les gars, jouez Malice. Les gars, c'est fou, les gars, c'est fou. Les gars, je vais tester Malice pour ce week-end, je vous jure. Mais les gars, c'est quoi ce que je viens de voir? C'est quoi ce que je viens de voir? Genre, ça a l'air tellement easy de battre Dracotel qui résout pas Albaz. Et t'as tellement de bonnes cartes, t'as Impulse, t'as H, t'as tout ça. C'est aberrant, les gars, c'est aberrant. Je suis, genre, dépité d'en être là. Dépité. Dépité. Et regardez, j'ai quoi en main, les gars? Vous croyez que je bluffe? Si vous croyez que je bluffe, les gars, attention, à tout moment, je pars en couille. Hein. À tout moment, je pars en couille. Donc, s'il vous plaît, me cherchez pas. Parce que je pars en couille direct. Imagine s'il y avait Binder. Non, mais voilà. Commis toutes les raisons en mode tuer Malice qui concurrence de nouveau. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Moi, je vais te donner mon avis. C'est que mon avis, c'est pas une réalité. Pour moi, ils sont incompétents. Genre, là, ils ont vraiment voulu le tuer en bannissant Miner et pensaient vraiment le tuer. Je le pense sincère. Ouais, je voudrais jouer en Allemagne. En vrai, pour LoL, fais-le. Non, mais y a pas de pour LoL, les gars. Ça existe pas pour LoL. Mais vous savez que si moi je joue Malice, les gars, c'est dangereux, les gars. Attention, hein. Je suis pas un rigolo, moi. Hein. J'ai peur de Yami. J'ai peur de Yami. J'ai si peur de Yami. Si peur. Si peur. Bordée de fusion. Et là, il a H. Attends. C'est quoi sa main? H. Chessy Marcher. Et je crois qu'il a genre un perm MTP. Bah ouais, il H. Bon, on est dessus. Ah, il y a Rahu. Moi, je trouve c'est dommage de H brandé de fusion. T'as H imperme, la brandée de fusion ne fait rien du tout. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est fini, on voit qu'après le live, on rebuild le deck ensemble. Wesh les gars, regardez Cartana il me dit quoi. Regardez Cartana il me dit quoi les gars. Qu'est-ce qu'il me raconte? Le mec m'a donné rendez-vous post-live. Genre... Pourquoi il y a des gens qui se baladent là en dehors de chez moi? Les gars, mon homme, peut-être je vais devoir intervenir. Je comprends pas ce qui se passe en dehors de chez moi, mais bon, c'est le zoo. Non. Non, mais après, dire que des gens sont incompétents, c'est pas ne pas être economy friendly. En vrai, si, c'est ne pas être economy friendly, mais c'est pas. Je risque rien, tu vois. C'était Impulse. Bon, si c'était Impulse, je comprends qu'il est H-bordé de fusion là. Mais en vrai, même comme ça, je suis pas certain. Ah, il a TBMTP et il va gagner. Mais les gars. Déjà, R plus name, c'est broken dans le bord à côté, la réseau de tour 0. Moins maintenant, mais oui. H Chessy. Là, les gars, en faisant H sur Chessy, il a pris H. Il a fait un 3 points avec. Les gars, il a jeté sa hache au grec. Non, le deck est fou, Les gars, je veux être Timothy, les gars. Il y a Veiler en main côté Ronald. Il a décidé quand même de H, ce qui est compréhensible. Il invoque Dormouse, il fait même pas l'effet? Non, il fait pas l'effet, il passe déjà par une ligne 2. Il fait Dormouse après. Dormouse Pérabit, il a pas de truc à poser, il monte sur Crypter. Il pose une carte, il se prend Veiler en fin de main. Et il meurt quand même. Ah oui, elle est venue par TB, my bad. Bon, maintenant, on va faire simple, Maintenant, on va faire simple. Écoutez-moi bien maintenant dans le chat. Écoutez-moi bien. Qui Soyez honnête. Je veux que des gens soient honnêtes. Qui pensait que Malice était durement hit avec la banne de Binder? Je veux des noms. Arrêtez de faire semblant. Il y avait trop de monde pour qu'il n'y en ait aucun sur ce chat. Arrêtez de faire semblant. Dénoncez-vous maintenant. C'est ok d'admettre ses erreurs. C'est ok. Non mais Pochua, pshit, laissez tomber. Faut mettre sur le teco. Le gars ne comprend pas ce qui se passe. Il est avec une canne, les gars. Il a une canne. C'est finito. S'il vous plaît. Neo Sky. Canard. Ok. Vous êtes pardonné. Si vous avouez, vous êtes pardonné. Mais avouez. Bien hit, mais pas tué. Non, les gars. Non, soyez honnêtes. Commencez pas à me faire...
Les gars, vous commencez à me faire des gestes techniques. En mode, non, mais je pensais qu'en fait, s'il était hit, mais voilà, bon, c'est vrai qu'il est quand même un peu plus fort que ce que je pensais. Avouez juste. Ouais, j'avoue, j'ai fait une dinguerie. Vous dites juste ça. Vous dites juste ça. Avouez juste, les gars. Et il y en a qui bégayent, hein. Bon, les gars, c'est pas grave, mais la prochaine fois, s'il vous plaît. En tout cas, sur un sujet quand même que je maîtrise un minimum qui est malice, s'il vous plaît, les gars, croyez-moi. S'il vous plaît, les gars. Vous vous rendez compte que je me restreins depuis 6 mois que je peux jouer malice, hein. C'est fou. J'ai carrément enlevé l'ancien de mon side. Et ben voilà, ça va, c'est avoué. Voilà. C'est dingue, les gars, c'est dingue. C'est incompréhensible. Les gars, il l'a atomisé, les gars. Il l'a réduit à l'état d'atome. Et il est mort de rire, il est mort de rire, il est mort de rire. Non, je te jure, c'est trop. C'est trop. Bon, on fait une pause de malice parce que sinon, on va devenir tous addicts. Venez, on fait une pause. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Attends, juste d'abord, qu'est-ce qu'il dit, le GOAT? Il a tenté ta match avec Saka dans le générique classico quand même. Mais les gars, c'est honteux. Il gagne le dice roll. Il open double. Les gars, s'il vous plaît, maintenant que. Ah, parce qu'à l'époque, Mitsurugi Pure, c'était pas assez connu. Ok? C'était pas bien connu. C'est-à-dire, peut-être quand il m'a fracassé, peut-être vous vous dites, ah ouais, bah, il joue bien et tout. Je sais, ouais, ok, il active des magies et tout. Les gars, vous vous rendez compte de la main de Pochu Up Shit lors de la 12e round du CDF, les gars, ou pas? S'il vous plaît, rappelez-vous, les gars. Des bails de double ritual spell TTT, call by, mais wesh, mais c'est pas ça le deck. Le deck, c'est. T'as des noms de merde en main, des serpents, ils sont comme as, des entrappes de merde, des mirrors, des. Eh non, eh non. La preuve, en 6 mois, j'ai fait tous les résultats à ta place et je joue Radiant, j'ai pas top. Et bah voilà. Ouais, très bien QCR que j'arrive pas à vendre depuis un an, quelqu'un intéressé, s'il vous plaît. Moi, si tu l'offres, frérot, tu m'attrapes, hein, tu sais où trouver. Tu m'as fait acheter Radiant Tafou, faut que j'achète ma liste maintenant? Non, mais les gars, jouez ce que vous voulez. C'est une blague, on blague. Non, aucune excuse, Gabigo qui laisse passer tous les noms, les noms FR au CDF. Les gars, ils ont juste la chatte. Les gars, ils ont juste la chatte. Je le dis, voilà. Je le dis, il faut le dire. Ils méritent si vous voulez, mais. Sincèrement, ils l'ont échappé belle. Ils ont échappé belle à la. À la correction. Peut-être, mais il était 11-0 tu max. Non, mais oui, non, mais il a fait un très beau résultat. Je dis pas l'inverse. Je dis que. Quand on s'est affronté. Voilà. Après 11-0 CDF, c'est très bien. Mais c'est pas genre infaisable. Thank you very much. I'm here with Timothy. Congratulations Pour on ton il your faudra pas le feature laisser passer, moi. Les gars, c'est impossible que je perde contre Triff si je l'affronte en event. Franchement, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas, je le dis maintenant, vous pouvez clipper. En vrai, c'est impossible, les gars. Je peux pas avoir perdu. Genre, je peux pas. Là, les 2 derniers CDF, ce qui m'est arrivé déjà, c'est une dinguerie, les gars. Vous savez que les 2 derniers, là, je pourrais. Là, actuellement, là, j'ai pas honte de le dire. Je pourrais être double champion de France. Je pourrais. Genre, c'est possible. Genre, il y a un monde, il y a un multivers. Et c'est pas genre 1 sur 1 million. C'est genre peut-être, je sais pas c'est combien. Mais en tout cas, il y a un monde où je suis double champion de France. Et sachez que dans ma tête. C'est une dinguerie ce que je vais dire. Sachez que dans ma tête. Non, je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. Je pense que vous avez compris. you said you had a written one before? 2 written ones before, but this is like my first like time on stage, so it was pretty cool. Well, it's Il a a l'air different chill, hein. energy up here. What was it like with the lights, the cameras, trying to play under these circumstances? Tombé sur la I frappe didn't match, really ça c'était like il y a it 3 that ans much, ça. to be honest, but I mean, I'll do it again if I have to. You gotta get comfortable if you're gonna be doing like. Ok, bon, il raconte rien. L'autre, il lui demande comment tu vas. Tu manges quoi à midi? On s'en bat les couilles. Nous, on va voir Annie Jawari jouer Radiant Yumi. Très brigade Radiant Yumi. Wesh, des cartes rush duel en TCG? Ça existe? Je sais même pas. Tu viens de me retaper les CDF 2024-2025. Et oui, entre la finale 2024, c'est chaud. Non mais les gars. Non mais les gars. Je me suis fait scam la finale 2024. Scam. Et la demi 2025, sachez que la demi de 2025, elle était pas en stream. Mais sachez que j'ai invoqué 0 monstre. C'est bon ou pas maintenant? Et j'ai gagné le dé. Hein. J'ai invoqué 0 monstre. Pendant genre 7 ou 8 tours, les deux duels. Bullshit. C'est fou, les gars. Damien m'a tabassé au moment où ça comptait le plus. Alors que Dieu sait combien de fois on s'est affronté dans la saison en WCQ. Dieu sait. Dieu seul sait. Dieu, lui et moi, on sait. Je me suis fait tabasser, les gars. Quelle honte.
Et c'est pas grave, je me referai dans ce CDF là. En vrai, c'est plus difficile. Maintenant que c'est top 8, j'ai moins de. Je me sens moins à l'aise à l'idée de gagner. De tenter d'aller gagner le CDF. On verra. Tout tape. Exactement. Bono salopard. Ça, c'est à cause de toi, tout ça. Tu avais fait ça l'année dernière, les anciens decks méta qui peuvent être méta actuellement? Non, je crois pas. Il m'a tout tape, les gars, c'est fou. Après, les gars, je suis nerf. On m'a enlevé mon crew. Sans mon crew, je sais pas si ça passera ce CDF, tu vois. Mais bon. C'est comme ça, c'est la dure vie. Bon, du coup, il se prend Purulia, Annie, et en vrai, son deck pour moi est très faible sur Purulia, donc en vrai, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il la joue. Sachant que il y a un partout, c'est la game 3. Il me dit, ce soir, il t'a battu en maze format. Mais c'est dingue, les gars, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Après, Damien, attention, que ça soit pas mal interprété. Damien est un très très beau champion de France. Et je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Damien est un très 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 beau champion de France. Genre, pour moi, si je devais choisir, genre, si je devais dire 5 noms qui, pour moi, les 5 qui auraient plus mérité pour moi d'être CDF l'année dernière, il y a Damien dedans sans aucun problème. Donc, comme ça, je mets fin au potentiel, vous avez capté. Parce que les gens, ils aiment bien créer des conflits là où il n'y en a pas. Comment est-ce qu'il va faire ce Purelia? Parce que son deck, c'est quand même split que de la main, quoi. Et de l'extra. Et en plus, souvent, le problème, c'est que Purelia donne Fuva, et après, c'est la merde. Comment ça marche, Mao? Tu vas pas donner les 4 autres, là? En vrai, j'en sais rien qui sont les 4 autres. En vrai, la vérité, bah, si vous voulez, je peux les dire. Pour moi, l'année dernière, c'est du passé. De toute façon, il y a prescription. Pour moi, c'est des derniers. Je me compte pas dedans parce que, voilà, on s'en fout. Je mettrais Damien. Je mettrais... Tac, tac. En vrai, c'est chaud, hein. Et ouais, il y en a pas mal des gens qui pouvaient être dedans. Bah, pour moi... Ah, je sais pas. Moi, je mettrais Damien. Je mettrais peut-être Dorian. Dorian Cassidy. Je mettrais Pierre. Je pense que je mettrais ces trois-là, même si je mets pas la liste de Pierre. Et je pense que c'était une erreur, mais... La manière dont il apprend des decks, mais bon. Dans l'idée. Je mettrais... Tib. Tac, 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 tac. Et en dernier, je mettrais... J'oublie qui. Je pense pas, Elias. Je pense pas. Akan, non. Mathieu. Mathieu, il jouait quoi? Mathieu, il jouait pas de la merde, genre? Noël? Non, pas Noël, pas ce CDF là. C'est mon avis, hein. En fait, Noël, avec Malice, je pense qu'il avait pris un peu de retard et je suis pas sûr que ça le jeu. Moi, je l'ai pas assez vu jouer, je l'ai joué une fois à Epita et j'ai pas. C'est pas. Je peux pas me baser sur un duel, mais je le mettrai pas. Pour moi, les joueurs que j'ai cités là étaient plus à l'aise avec Malice. Mathieu a joué Mitsu pur. Mathieu, c'était décevant en Mitsu pur, mais bon. Je sais pas qui je mettrai en dernier. La vérité, il y a plein de potentiels gars que je pourrais mettre en dernier dans cette liste. Mais en vrai, il y avait beaucoup de. Bah, tu peux mettre Schmidt en vrai, hein. Pour moi, tu vois, je pense que. Je pense que. Si on part de. Genre, si tu jouais pas Malice, il fallait jouer Mitsu pur, je pense. Mitsu. Après, j'ai bien aimé la liste de type de Mitsu Ryzel quand même, l'année dernière. C'était quand même une bonne liste au global. C'est les listes royalty, tu connais les bails. Malheureusement, c'est une histoire évolue. Quelle tristesse. C'est fou, hein. Je vous jure que j'ai pas vu la game, les gars. Purulia qui entraîne Fuvalos. Eh oui! Mathis, c'est. Je pense pas que je l'aurais mis non plus. Je pense qu'Ilias était meilleur que Mathis, déjà. Mais bon, la suite nous a donné des réponses. Le CDE, les playoffs. Quelle dinguerie, quand même. Que Mathis et Damien soient passés, c'était une telle folie. Bien sûr, quand tu passes pas toi, t'es extrêmement frustré, c'est sûr. Mais malgré ça, faut savoir mettre de côté. Et j'étais quand même très content pour eux, au global, quand même. C'était quand même fou que les deux y passent. Surtout les deux ensemble, quoi. Puis ça faisait deux Français. C'était là pour abattre Tibédono, je te jure. Mignon Reborn. Et passe turn. On en est encore à là.
en 2026, on en a encore à jouer Yummy, à prendre un Charmy et à faire Snatchy Pastern. C'est vraiment, on en est à là. Imagine, tu vas World avec Akan ou Tristan. C'est une dinguerie, frère. Moi, j'ai vécu, je pense, ma plus forte émotion Yu-Gi-Oh! Qui ne me concerne pas. Je pense que c'est le double championnat de France de Tristan. Je pense que le deuxième, les gars, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable, les gars. C'était dingue. C'était vraiment con. Genre, c'était con. Littéralement, on était con. On était devenus cons. Bon, là, du coup, malheureusement, il joue le côté sombre de la force. C'est-à-dire que là, s'il résout ses Charmy dans avec n'importe quel deck, il gagne. Mais vu qu'il joue Vanquish, il y a un doute qu'il gagne ou pas. En plus, il m'a vengé. On voit plus trop en ce moment d'ailleurs, Tristan. Bah, il est ban. Il est ban. Il est ban jusqu'à... Il manque même le CDF de cette année. J'ai envie de me tirer une balle. Tout ça à cause de... Vas-y, bref, je vais pas faire de dinguerie. Je vais la fermer. Je vais la fermer. Du coup... Problème. Il se fait book sa Mad Love. Est-ce qu'il a une chaîne? Non. Bah, il a perdu. Mais les gars, c'est honteux, les gars. C'est honteux. C'est honteux, les gars. C'est honteux. Mais c'est quoi ce deck? Mais comment? C'est ça, Vanquish. C'est ça, la vérité de Vanquish. C'est ça. C'est ça, Vanquish. C'est honteux, les gars. C'est honteux. Il s'est pris book 1. Il a perdu parce que le deck fait rien, genre. Après, ça va, maintenant, il a 3 Razen, 3 Steak. Mais même. Ah, là, il a lose. Là, il a lose. Il va se faire OTK. Voilà, c'est anormal ça. Ah, wait. Wow, wait a second. Ok. Il summon. Nib. Et en plus, sachez que la Madlove n'est pas tribute. Vous le savez probablement. Du coup, il bounce terrain adverse plus Madlove pour se sauver des Yami dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un débat sur l'attaque du monstre? Sur l'attaque du jeton? L'attaque et la défense, il y a un judge call. Ok. Derrière, il summon Eldam. Ouais, parce qu'il s'est débarrassé du jeton. Enfin, du terrain adverse. Il passe sur les tribris. Il monte sur double hausse. Du coup, la Lupis adverse est morte. Enfin, la Izuna adverse. En tout cas, il pourra la gérer en faisant double dragon effet. Il y a mon chat qui gratte à la porte. Izuna, spé Lupis. Attendez, les gars, je vais ouvrir la gribouille. Je peux pas le laisser comme ça. Lupis est fait, chaîne double dragon. Et ensuite, bah, il va le tuer quand même. Hein. Ouais. Wesh, tu dis bonjour ou quoi? Ah bah c'est pas mal ça, en vrai, comme bonjour. Vas-y, tiens. Un raton laveur, les gars. Il vous a dit bonjour même à l'oral, hein. En vrai, vous avez de la chance. Hein. Ça arrive peu souvent. Jouer capuché, c'est vraiment le prime de Yu-Gi-Oh! En mode site, t'es là pour abattre. Putain. Moi, je le fais pour deux raisons, des fois. Un, mes cheveux, des fois. Deux, des fois j'ai froid. Souvent même. Trois, j'aime bien être, tu vois ou pas? Genre être couvé. Non. Ne parle pas d'anxiété. Bah, c'est la vérité. Hein. Mais ça, c'est qu'au CDF, parce que CDF, c'est invivable. Comment ça, mes cheveux? C'est quoi l'argument? Bah, en fait, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Tu veux fermer l'aura. Non, pour moi, t'as pas plus d'aura qu'une capuche. Hein. Il fait souvent trop froid. Ouais, je suis d'accord, mais après, c'est une galère, parce que c'est des salles à haut plafond et tout. Puis là, c'est l'hiver. Est-ce que t'as mis en ligne la rediff du live avec ton frère? Ouais, tu peux la retrouver, bien sûr. Sur la chaîne YouTube. T'en penses quoi de Jenison Gate? Je trouve ça très fort, mais je trouve que ça a pas encore sa place dans le format. On dirait un truc qui nous parle, tu peux pas dire ça.
J'ai pas compris. Ok, alors. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, mec Ribouille, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Eh oh. Eh oh. Gribouille est sur le bureau, les gars. Gribouille. Est-ce que vous le voyez ou pas? Non, vous voyez pas passer. Pourquoi vous le voyez pas? Attends, si je fais ça, vous le voyez ou pas? Ah non, vous l'avez aperçu une seconde. Bref. Bon, hyper, ok, hyper. Ouais, super, ok. Omar doit être super déçu. Les jeux contre toi aussi, si tu étais quelque chose, on aurait dit que c'était pour faire la sieste. Mais c'est possible, les gars. C'est possible. Illusion Gate dans Tempai. Arrêtez les conneries, les gars. Alors, bon, ok. D'accord. Bon, bah, je voulais voir un truc intéressant, c'était pas intéressant. Isaiah. Isaiah a ses gros joueurs quand même en Amérique du Nord, qui est sur Vanquish. Mais bon, contre Nomatraizil, je pense, pas le coup de regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme match? Là, c'est du Genesis, ça. Ouais. Ah, il y a des... Ah là 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 là. C'est stylé, ça, attendez. Attends. Mais attends, je l'ai loupé, les gars, c'est où? Ah, c'est là. Community Highlight. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas en Europe. Ça, c'est vraiment dommage. Aditya, 8-3, avec DT. Kamal, 9-2. Lukasako, 9-2. Lui finira en top, lui finira en top, lui finira en top. Charlie, 8-3. Il a échoué avec Dracotail. Jeffrey, 5-3, je sais pas ce qu'il jouait. Ça, c'est du Genesis. Ah, ça, c'est du Genesis. Il y a écrit Genesis à côté, en fait, je suis con. Pakawat, 9-2. Finira en top avec Magitus. Ruben, 7-4. 7-4, il a fini en top. Qu'est-ce qu'il joue, notre ami? Ah non, on a une autre game de Julien. En vrai, ça, je suis chaud de regarder. Je savais pas que Julien avait une autre game en feature. Ah! Oh! Oh! Il a le drapeau de la France maintenant! J'avais pas vu! Mais non, la dinguerie, c'est bien, voilà. Là, les gars, vous pouvez plus rien dire. Il a été jusqu'au bout du truc. Ok. Et du coup, il joue contre Cristro Canine! Wesh, ça fait peur. Purely en stand-by, il perd le dé. H. Genre, il gagne. Genre, il gagne. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est vrai. Oh, bah, en vrai, c'est vrai que c'est fou quand même. Izuna Lupis monte sur Reaper, il va le full combo. On va voir c'est quoi le full combo. Mais s'il met... bah, j'ai la flemme de me taper sous la... Ah, il met pas le... Il fait pas spell canceller. Ah, ok. Spé Ecclesia. Ça passe. Ok. Effet Ecclesia. Shen Fuva. Ah, c'est good. Ok, il va obtenir une draw. Sur le Tristaros. Shen pour negate. Ah, merde. Il a oublié la lock de Leroy. Ok, le mec a pas combo correctement. Ok, c'est pas grave. Down Dragster. Summon le Albaz. Albaz est fait. Pète avec... avec Jax. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste pété? Il a pas fait l'effet d'Albaz de Reborn, Julien? Ah si, mais il va l'aspect du deck. Ok, l'aspect du deck. Norme Lucas, c'est fait. Ça passe. Et là, peut-être qu'il va réussir à aller sur Exciton. Mais le problème, c'est qu'il y a encore Infinity, quoi. Il active Femina. Femina l'a fait claquer Infinity? Mais non, je te crois pas. Mais là, tu vois, c'est typiquement, les gars, je vais oser, les gars. C'est typiquement une game, encore une fois, c'est impossible. Genre, c'est impossible que SP n'enlève pas l'un des deux budgets en Europe. C'est impossible. Norme Lucas, c'est fait. Tu fais pas SP sur Lucas? Non, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ça n'existe que là-bas. Exciton qui clear le board. Chaîne cluster. Chaîne la quick spell. Pète le Exciton.
Et derrière, Julien active Ryu et il gagne. Les gars, c'est impossible. Il y a 30 000 interactions, ce qui vient de se passer est impossible. Alors Julien a bien négocié, mais James est perdu. Et James est en 10-1 avec Crystron Canine. Ah, il y a quand même une game de grind. C'est vrai que les Crystron, c'est pas forcément fini pour autant. Mais bon, après, vu ce qu'il a fait tour 0, James, vu comment il a interrompu Julien, je pense que le grind, on va pas lui en demander trop. Non mais Non mais les gars, c'est l'Amérique, c'est la terre de tous les possibles. Genre c'est... James il est... Je sais pas. Et là il se prend Purlia. MDR. Ok. Il a H Smiger, je crois. Ou alors il a H le mec qui envoie 2, je sais pas. Il se prend un semi-board. Il droplet pour 18 et il gagne. Bon, ça c'est une victoire plus honnête. Dans le sens, genre ça me choque moins qu'il ait gagné. On a vu que Samir et quelques joueurs Yugi FR faire le Major Rebound. T'as été tenté de jouer à Rebound? Du tout. Pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Pour être honnête. Honnêtement, les gars, je vous parle très honnêtement, je l'ai toujours dit, ça reste ma pensée actuelle. Je pense qu'il n'y a aucun TCG qui me donne envie, sincèrement. Je pense que si un jour je change de TCG, ce sera pour des enjeux économiques. Pour rien d'autre. Impossible, sinon. Impossible. Après, cumuler des TCG, c'est possible, mais pareil, ce serait pour des enjeux économiques. C'est la vérité. Riftbound, les gars, c'est du Uno, frère. Genre, c'est... Je dis pas que, genre, que c'est de la merde, que machin, mais juste dans ce que ça me... C'est... Voilà, c'est des jeux de ressources, quoi. C'est pas des TCG de ressources. Pas fan, perso. T'abuses un peu sur Uno. Bah non, c'est genre vraiment pas, c'est vraiment ça, hein. Tu regardes un tour, c'est je fais 2 trucs à toi, je fais 3 trucs à toi. Alors après, ça veut pas dire que c'est pas complexe, hein. Mais je pense que c'est à des années-lumière de ce qui est Yu-Gi-Oh! En termes d'intérêt me concernant. En termes d'intérêt me concernant. Dose vraiment pas. D'accord. Et bah c'est super frénétique comme jeu Riftbound. C'est hyper frénétique et t'as énormément d'actions par tour des deux côtés. Et c'est pas du tout un jeu de ressources, c'est un jeu à la Yugi ou en mode les deux joueurs jouent en même temps et tout. Voilà. Si tu veux que. Comme ça te convient, Misaël. Ma description, même si elle est fausse. Bah non, c'est pas un jeu de ressources. Misaël, il a dit non. Misaël, il a dit que c'était un jeu ultra frénétique et pas de ressources. Et voilà. Du coup, bah, on écoute. Hop. Ça, c'est un match intéressant aussi. Parce que je veux dire, ça sert à rien en fait de débattre de l'intérêt d'un jeu ou pas. C'est ultra. Voilà, c'est très relatif à la personne. Moi, ce que j'exprime, c'est juste que les jeux de gestion de ressources avec un système de mana ou un système de. Vous avez compris, en gros, de runes, de ce que tu veux. Pour moi, c'est tout autre chose que Yugi. C'est des TCG totalement différents. Et pour moi, ça m'intéresse moins. Ça a moins d'intérêt me concernant. Si des gens aiment, bah, qu'ils y jouent, tu vois. Maintenant, moi, je sais c'est quoi la vérité, parce que malheureusement, faut le dire aussi. La plupart des gens qui se mettent à un autre TCG le font par hype du départ ou, ce qui est compréhensible, envie de changement et tout pendant un moment, et après ils reviennent, soit par appât du gain. C'est pas le gameplay pour la grande majorité qui motive ce choix. C'est un choix stratégique que je peux comprendre, mais faut pas mentir. Faut dire la vérité. Maintenant, voilà, je vais pas. Voilà, c'est juste. Après, chacun dit ce qu'il veut. Si des gens aiment, et bah, franchement, vraiment, je suis ravi pour vous parce que ça veut dire que vous avez une corde de plus à votre arc pour kiffer et tout. Et franchement, au premier degré, je suis vraiment très content pour vous. Mais perso, ça m'intéresse pas. Hop là. Je sais pas honnêtement si c'est vrai ou pas, Neo Sky. Ça, je sais pas. Je connais pas assez le jeu pour dire si c'est plus ou moins difficile que Yugi. Pour moi, c'est juste très différent. Pour moi, Yu-Gi-Oh! Te donne les armes pour performer dans d'autres TCG et l'inverse, c'est peut-être pas le cas. Moi, je vois jamais un joueur d'un autre TCG déjà venir sur Yugi parce que c'est tellement peu la même chose et puis encore moins faire des bons résultats. Donc, l'inverse, je le vois beaucoup plus. Ok, alors,
Donc ça, c'est Branded Majestus contre Branded Majestus, c'est un mirror match. Et en vrai, on va le regarder rapidement parce que malheureusement, je pense pas que ce soit le truc le plus intéressant. Et on va vite switch sur de nouveau du Malice. Transition Master Duel qu'on voit, c'est pour des raisons économiques. Si oui, envisages-tu de faire du Master Duel pour l'argent? Je pense que c'est économique et de temps aussi. Juste Yu-Gi-Oh! C'est un jeu où quand tu veux être compétitif, ça te demande beaucoup de temps. Il y a des gens qui l'ont pas et genre qui veulent juste essayer de jouer à Yu-Gi-Oh! Mais d'une manière un peu plus tranquille à la maison et c'est une option. Je pense que ça m'intéresse pas trop de faire du Master Duel. Honnêtement, je trouve le jeu est extrêmement nul. Je pense que ça m'intéresserait plus de faire un autre TCG que de faire du Master Duel. Maintenant, genre, est-ce que si un jour j'arrête d'essayer de me qualifier au TCG, au World Championship, genre à tout prix, est-ce que j'essaierai de me qualifier sur Master Duel? Peut-être, mais ce serait encore une fois, ce serait économique et ou pour l'expérience humaine qu'est le World, mais pas, ce sera pas genre, ce sera honnêtement, je serais pas très intéressé quoi. Compétitivement, je serais pas très intéressé. La game est juste fun, game 2, il envoie first et se marre comme un dingue toute la game. Quoi? Petite question sur le coaching, sur le choix d'un deck, est-ce que tu as des decks prédéterminés pour la construction, l'adapter à la méta, par exemple si je choisis Melo ou Dark World? J'ai des decks sur lesquels je ferai pas de coaching parce que je m'y connais pas assez et parce que je pense que je peux pas être pertinent. Le but c'est que ce soit utile quand même. J'ai rien compris à la façon dont Pac a joué sa main, j'ai presque eu le sentiment qu'il a pris Sam pour un teubé. Comment ça? Attends. Il a start quoi? Il a start Femina envoie Fuva et Femina, il pose 1, il a remonté une Femina. Non, il a remonté 2 Femina, pardon, je suis con. Ok, il active Rahu. Rahu envoie Femina Urgula, summon Gula, pose 1. Il active Bandit Fusion, summon Albion. Par exemple, tu vois, Sam ne peut pas faire 10-2 en Europe. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire 10-2 en Europe. Il ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible. Bandit Fusion, envoie le Albaz. J'avoue que ça, déjà, c'est un peu louche comment il l'a joué là, la main, mais bon. Comment le Spenta est arrivé au grave, les gars? Il a utilisé Spenta pour invoquer Albion? Spenta est en light? Ok, banni Arta, banni Femina, summon Secrétarion. Ok. Spenta est fait, add 1. Effet du mec qui l'a add, Crowley, suspect, effet de faire une fusion. Il a utilisé quoi pour fuse? Il utilise le Albion à lui-même. Non, moi j'aime bien comment il a joué sa main Impact. Active Ketu, add Mululu. Respect le Artalion. Avec quoi? Il a fait Norme Mululu effet à ce moment-là? Ok. Ah ouais, là je suis étonné quand même. Parce il a pas encore fait Secrétarion, je crois. Mululu pose Flame. Urgula remonte, Secrétarion remonte. Non, moi je trouve qu'il a très bien joué, Pac. Moi je trouve son tour il est archi clean. Mais ça, mais t'es un champion OSS quand même. Arrête, s'il te plaît, arrête. Un peu HS, mais t'as un avis sur la version Yami Tribri avec le nouvel kit? C'est fort, mais je pense pas que ce soit un très bon deck du format. Mais je pense que c'est fort. Merci Majin, bienvenue les gars. Merci Majin. Hop. Et là, il lui a fait un putain de tour en vrai. Hein. Il fait pause à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une Ghost Bell qui est activée, les gars? Qu'est-ce qu'il peut avoir Ghost Bell? Il a activé Flame sur son propre truc pour faire Gulamel Pop, c'est ça? Ok. Et du coup, sur Flame, il veut activer Bell. Sauf qu'il se prend Negate avec la fusion. Et du coup, la fusion peut pop le. Peut pop le Albaz aussi. Ok. Du coup, Flame se résout, negate la Artemis, draw 1. Et ensuite, ça active Fallen pour essayer d'out quoi? Le Secrétarion ou le Mululu? Il out le Secrétarion.
Et il se coupe. Ok, il se prend H, il se coupe. Est-ce qu'il aurait pu mieux jouer Sam en vrai? Bah, la Ghost Bell est un peu ridicule. J'imagine qu'elle a été piochée en dernière carte. Après, peut-être qu'il a voulu la hold, mais bon, c'était pas terrible, terrible. Après, en face, il y a juste too much. Genre, si tu pioches pas d'entrap, dans un meilleur match, je pense que c'est littéralement impossible de remonter en vrai. Flame plus H, avec la negate de monstre en supplément. Il a Femina plus Milulu, même s'il a pas beaucoup de pièges, je pense que c'est trop. Le deck de pack, quand même, genre, là, a fait un tour, je trouve vraiment impressionnant parce que. Après, tu me diras. Dans un... en fait, c'est juste qu'il a utilisé la bandée de fusion assez spécialement, mais je trouve que c'est intéressant comment il l'a joué. Je trouve quand même qu'il a fait vraiment un tour très technique, honnêtement. Il est belle dans ses 5 cartes. Bah après, c'était difficile d'utilisation. En gros, il pouvait belle soit la remontée de Mululu, soit la remontée de Femina. Mais est-ce que c'était le bon choix? Je sais pas. Aussi, son Albaz, c'était quoi? C'était le OG Albaz qu'il avait en main ou c'était... C'est quoi le monstre qu'il a posé? J'ai même mis carte pour carte à quel point ça joue. Bah, ça joue quand même. Tu peux jouer autour de littéralement tout ce que l'adversaire joue. Et t'as pas besoin de jouer autour de choses que tu sais que l'adversaire ne joue pas du coup. C'est très 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 avantageux de savoir. Et du coup, Sam l'envoie first pour essayer de le surprendre, parce qu'il connaît un peu les patterns qu'ils ont visiblement. Et lui, il fait Lucas à quoi? C'était un bluff le monstre 7, ok. Et pourquoi est-ce qu'il a Belle la Flame alors? Adurgu. Femina. Utilise Fuvalos plus Urgu. Remonte Femina plus Urgu. Pose Ketu. Ketu add Mululu. Alors ça, c'est louche. En fait, je pense que peut-être qu'il a side beaucoup de pièges. Il a du side des pièges. Ok. Du coup, il fait pas des tours où il pose beaucoup de pièges. Peut-être qu'il a qu'une seule piège dans le deck, genre que Flame, et qu'il l'a hard draw, du coup il l'a posé là. Mais malgré tout, il pouvait facilement arriver jusqu'à Mululu on board, non? Il pouvait mettre Secrétarion et tout. Alors pourquoi il a pas mis Secrétarion? Ça doit être à cause de certaines cartes de side qu'ils ont. Ils ont quoi dans leur liste qui motiverait le fait de pas aller sur Secrétarion, les gars? Spefenrir. Vu qu'il n'y a rien à la semaine, je suis pas sûr qu'il y ait Fallen. Je pense vraiment que c'est Flame posé. Norm Lucas Add. Add Femina, ça passe, ok. Active bandée de fusion, là, ça a Flame. Ah non, ça passe, d'accord. Envoie Urgus, summon Albalenatus. Pète une imperme. Donc il enlève peut-être les 3 pièges pack alors? Ok, bah en vrai c'est bien, hein. C'est quand même fou quand même, 0 trap dans le deck. Et là, pack, il rigole moins quand même, hein. Et il se dit, wesh, mais il m'a baisé là. Mais dites pas qu'il a gagné cette game pack, s'il vous plaît. Dites-moi qu'on va game 3. Ok, game 3. Est-ce que là, il va l'envoyer first? Et là, maintenant, là, maintenant, il est dans la merde, Sam. Il sait pas comment c'est. Ah, pas qu'il rigole plus du tout, là, hein. Ah, c'est marrant d'affronter ton pote un peu nul au jeu jusqu'à ce qu'il soit en train de te battre, hein. Main, stand-by main. C'était logique que pas qu'elle est first. Je pense que si Sam est smart, il a vraiment side pour second. Parce qu'il y a vraiment aucune chance que Pac l'envoie first. Jamais de la vie. Ketu add Femina norme Carté. Carté effet utilise Femina plus Crowley. C'est Crowley ça je crois? Non, Lucas plus Crowley. Ok. Le Arta prend Veiler. C'est légèrement relou tout de même. C'est un bon Veiler côté Sam. Mais du coup ça chaîne Femina. Ouais, c'est difficile. Pour moi, il y a un monde où il pouvait Veiler la carter, mais c'est difficile aussi en vrai. Je sais pas à quel point est-ce que l'impact est meilleur. En tout cas, du coup, ça se résout, le Crowley revient. Il met le Crowley en place, mais c'est difficile pour lui d'accéder à la negate parce qu'il faudrait qu'il utilise son propre secrétaire, ce qu'il décide de faire. D'accord, il met en place la negate de monstre, le Artalion remonte sur le board, il pose Rahu. Enfin, il utilise la Rahu qu'il avait posée surtout avec Lucias. Il utilise Urgu plus. Je sais pas. Urgu plus Lucas de la main, ok. Du coup, il peut reposer, il pose Flame. Urgu remonte Femina, il a Gulamel. Il pose un autre de la main, il passe turn.
Fenrir, Ad Fenrir côté Sab. En vrai, ça met pas mal de pression. Il orne le Fenrir parce qu'on doit être en battle phase, j'imagine. Spé Fenrir en main 2 de nouveau. Norm Lucas, Lucas Ad. Probablement Femina ici. Sauf s'il l'a déjà dans ce cas-là, c'est probablement Urg. Ad Femina. Femina negate Pop Fenrir. Et là, ça c'est très très chiant. Active Ketu, Chain Flame, Scoop. Pour moi, c'est un match-up très difficile. C'est un match-up qui se joue beaucoup au dice. Quand l'adversaire joue les Magistus, je trouve que le meilleur match est vraiment pas bon. En fait, le problème, c'est qu'en gros, il met une couche de plus d'interruption qui est trop relou. Genre, la fusion Magistus est trop chiante. Et genre, fait en sorte que tes H et tes Bell qui pourraient intervenir sur les flames et tout ne se résout pas. Et ça met du grind en plus en rotation. Ça donne en plus l'option, sur des mains un peu faibles de Dracotail, de transformer ces mains-là en des mains un peu meilleures en accédant au Magistus de temps à autre. Et ça, c'est pas mal aussi. Et ça donne plus de cartes de haute qualité dans la main, des cartes comme Spenta. Quand l'adversaire fait des erreurs aussi, sur un contre-joueur moyen, Spenta, c'est très fort. Ça peut quand même donner beaucoup d'options. Il y a pas mal de gens qui savent pas trop ce que ça fait et tout. Donc en vrai, je peux comprendre le choix de deck. Moi, je trouve pas ça meilleur que Branded tout court, mais bon. En tout cas, c'est beau qu'ils se soient affrontés. Ça leur fera des bons souvenirs. Ok, ensuite, là, on passe... en vrai, là, on a fini. Ensuite, c'est le top cut. C'est Rola Game de Julien, non? Il y a le Genesis pendant un moment. Et ensuite... c'est ça, on arrive au top cut. Ok, on va essayer de trouver du Malice dans le jour 2 du YCS Dortmund. Attendez, pourquoi il y a toujours Gemini en top? Parce que je pense que c'est un meilleur deck que ce que les gens disent. Même s'il est pas très bon. Et que bah... c'est un deck qui peut avoir tendance à roll quand il est bien joué et tout. Moi, ça me choque pas qu'il puisse exister. C'est le gars, petite question, tu penses que c'est trop tard pour commencer à prendre un mandat à côté pour CF? Ah non, alors là, du tout, c'est totalement dans les... C'est totalement faisable. Rune 15, il y a un Malice. Dracotel, c'est un... Moi, je vous conseille... Si vous voulez vous préparer au CDF, et vous voulez prendre un deck et tout, et vous avez pas peur de la ban, en tout cas, vous voulez vous renseigner sur un deck et commencer à le jouer, pour moi, Dracotel, c'est un deck qui, quand même... Genre, il y a une diff quand tu le joues bien et quand tu le joues mal, et je pense qu'on l'a vu avec les résultats de ce week-end. Dans le sens où il y a beaucoup de bons joueurs qui ont bien performé avec. Ok, je vais aller sur la rune de Malice, tac. Je vais sortir Gribouille. Je fais sortir Gribouille et j'arrive, les gars. J'ai peur d'être derrière des joueurs qui le jouent depuis des mois. Tu le seras pas parce qu'en fait, Yu-Gi-Oh! C'est marrant, mais les joueurs, on s'en fout qu'ils le jouent depuis 5 mois ou pas, ils sont pas meilleurs avec en vrai. Il y a pas beaucoup. En vrai, genre, si tu es sérieux dans ta manière d'apprendre à jouer le deck et tout, genre en un mois, tu rattrapes tout le monde sans aucun problème. Genre sans aucun problème. Ah, mais Dario, c'est le mec qui a fait top! C'est le mec qui a fait top et qui a fait de la merde en top. C'est-à-dire que c'était même pas son premier feature match, ce qu'on a vu de lui. C'est longtemps que j'ai pas pu venir, j'aimerais bien traîner CCDF. Tu penses qu'il y aura une banlist d'ici là? Moi, je pense que oui, mais franchement, je sais pas. Les joueurs que je malise depuis 2 ans et demi alors. Bah, en vrai, quand même, 2 ans et demi, ça fait beaucoup de temps. En fait, il y a une différence parce qu'en fait, Malice, genre, les situations que tu vis, tu apprends des situations que tu vis. Dracotail, c'est difficile de voir les erreurs, c'est un deck plus complexe, donc j'aurais tendance à dire que tu t'améliores moins rapidement. Ok, alors Malice. Alors là, les gars, là, moi, je suis intéressé de ouf, là. Veiler sur Albaz. Donc là, il coupe l'accès au Albaz. Mais par contre, il y aura quand même Fallen. Donc la carte, t'as quand même utilisé une entrap pour que l'adversaire trade en accédant à une Fallen. Ça, moi, je trouve ça grave. Après, t'as les Beasted quand même qui trade très bien dans le bion. Je trouve les Beasted vraiment pas si mauvais que ça dans le format. Très bon contre Yami, bon contre les Varan Finsmith, bon contre Branded en règle générale. Franchement, en vrai, c'est pas dégueulasse. Derrière, ça active Femina. Il fait Impulse. Ok. Bah, en même temps, il peut pas laisser Femina se résoudre. Donc, moi, je comprends, même si ça paraît un peu gamble. Il pourrait dire, ouais, j'attends Rahu et tout. La vérité, ça dépend vraiment de sa main à Dario. Là, tu vois, Dario, pour l'instant, il a eu 0 skill required. 0. C'est fou.
Mais là, du coup, on va rentrer dans un grind, on va voir comment il va jouer. Il y a le Albion qui se résout. Eh non, parce qu'il y a H. Bon, les gars, mais c'est abusé. Il pioche, non backup. Et le mec est en panique. Il va être obligé d'interagir. Il droplet instantanément, il envoie le monstre on board. Wesh, Tigno, t'es un monstre. 25 visionnages de suite. C'est quoi cette dinguerie? Ça existe, ça? C'est-à-dire, t'es là, t'es avec moi tous les jours, en fait. En mode. Ok. Il part sur un Linguribo. Non, il part sur un Link Disciples et il déclare le Wizard et il le met pas dans la zone du Link Disciples. Étonnant. Il invoque une Wicked et il part sur Itsul. D'accord. Avec Artanon doit avoir un nombre terrifiant. Bah, vous pouvez regarder, hein. Non, de suite, c'est dur de suite, les gars. De suite, les gars, c'est dur, hein. C'est plus dur que ce que vous dites là, hein. C'est pas genre être là souvent, c'est être là de suite. C'est fou de suite. 25 de suite, les gars. 35 visionnages. Oh les bâtards. Ah les bâtards. En plus, c'est faux qu'Artata t'es pas là à chaque fois. Non mais les gars, le truc est buggé. C'est faux, les gars. 35. Non, 35 c'est chaud, j'avoue, là, 35. Là, en vrai, là, tu l'as humilié, en vrai. Désolé, Tigno, tu viens de te faire humilier, frère. C'est une folie. Ok, la Allure qui se prend H, le Hitsul c'était résolu. Je suis à 63. Je te crois pas. Si je passe dire bonjour, bah ça fait plaisir, franchement. Bien vu, Cartena. C'est vrai que souvent tu viens juste dire bonjour quand tu peux. Ah, ça norme Lucas. Ah, il a perdu le duel d'Entrap. En vrai, c'est quand même une main où il a 0 malice, quoi. Je suis pas loin. 10, pas mal, 10. Pas mal. Les rediffs, ça compte aussi, c'est pas faire le truc. Ah, les rediffs, ça compte aussi. Après, c'est quand même bien. Bon, là, du coup, il perd, ok, d'accord. Le joueur malice perd. Malgré tout, c'est fou qu'il perde cette game. Après, je pense que... Ouais. En vrai, le Fallen qui trade dans 2 Entrap, c'est quand même dingue, hein. C'est vrai, ça, champion, c'est vrai. Je suis à 15 aujourd'hui, pas mal. Je suis à 1000. Oui, oui, oui. Ok, Dario Goffer cette fois-ci. Il se prend Purulia. MDR. Il se prend Purulia, il a dit oui, il a H fissure. Regarde Conan, regarde. Regarde la réaction du mec. Mais les gars, mais c'est injuste. C'est injuste. Fissure, c'est l'une des plus belles cartes de Yu-Gi-Oh! Par contre, ça devrait être ban. En fait, les gens comprennent pas qu'elle est belle parce que les gens la voient comme ça. Les gens la voient en triangle comme ça. Faut capter. Mais en fait, faut pas la voir comme ça. Faut imaginer que la longueur de là à là et de là à là sont les mêmes. Vous comprenez? C'est une perspective. Capté ou pas? Moi, je le vois comme ça. Je le vois pas comme un truc qui s'ouvre. Je le vois, tu sais, comme un... Je sais pas si vous voyez... Ouais, vous avez compris, comme si là et là, c'était la même longueur. Juste avec de la perspective. Vous captez ou pas? Mais je crois que c'est censé être vu comme ça, les gars. Attendez, vous êtes team. C'est genre de la 2D ou team c'est de la 3D? En vrai de vrai. Non mais vrai débat, genre vrai débat. Parce que moi, quand j'étais petit, je l'ai toujours vu comme de la 2D. Genre en mode ça s'ouvrait. Vous êtes team 3D? Mais la carte est magnifique en 3D. Par contre, la perspective est horriblement faite. En vrai, vraiment, elle est horriblement faite, genre. Premier degré, genre. Vous êtes team losange? 4D. Ok, je l'imagine en overframe. C'est des bâtards s'il a sorti en overframe. Pastern côté Connor, ça pioche 1, Dario, active terrain, Banidor Mouse, GG well played, H sur Chessy, H sur Fuva, refuva, il fait juste une crypteur, il rentre en battle, il le tue, MDR. MDR. Et nous les gars, on est là. Putain, alors vas-y, en fait là j'ai 3 MST et j'ai une élation. Mais en fait, si j'utilise ma élation pour rebound, je fais moins MST. Mais dans la situation, c'est ok, parce qu'au total, de toute façon, j'ai trop de cartes à poser, donc faut que j'utilise un MST. Oui, mais il faut que je trigger ma Alien 2. Et après, il faut que je trigger Megala. Mince, alors attends, niveau Quick Spell, ça donne quoi? Ok, mais pour avoir Totem Bird, ah oui, c'est vrai, il faut que je blockchain comme ça. Mais je joue pas autour de Nib alors. Ah ouais, merde, je joue pas autour de Nib. Après, Nib, c'est pas trop joué et tout, ouais, c'est vrai, ok. Après, au pire, j'ai Shina, ok, mais si j'ai Shina, ça veut dire qu'il faut que je play Eldam
Faut pas que je norme dame. Comme ça, je peux norme mes galas en fin de tour au cas où s'il me nib. Je chaîne China, je peux norme mes galas après. Oui, mais du coup, si je PL dame, je prends Mourner. Ok, alors peut-être je start Sven. Ouais, mais si je start Sven, est-ce qu'il y a Mourner? Ouais, peut-être, ok. Mais du coup, mon Sven, j'ai pas l'info. Faut que je joue autour de Droll. Donc en fait, faut que j'ajoute Vision. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas d'MST à ce moment-là. Donc faut que je chante phase. Ouais, mais attends, si je chante. Et là, nous, on est ça. Et lui, c'est juste genre. Ah, ah, Veiler. Ah, 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 Impulse. Ah, ah, MDR. H. C'est vraiment ça, gros. C'est vraiment ça. C'est ça là, le... Ok, d'accord. C'est du jamais vu. Cartana, j'accepte ton appel après le live. Si tu m'appelles. Toi aussi, tu actives Fissure parfois. J'ai encore jamais activé Fissure dans Radiant de ma vie. Je suis un menteur? Je crois que je l'ai activé une fois, mais genre en playtesting. Même pas genre en vrai event. Alors, Radiant, à part les mains spécifiques, je dis fuck, adore le post-side. Bah, après, souvent, tu peux jouer autour sans trop de problèmes en vrai. Ok, Veiler sur Carté, pose un passe. Mais non, mais j'en peux plus. Il a Rota! C'est vrai que ça joue Rota aussi. Oh la dinguerie. Druisworm. Il a Goldsark. Il a genre Goldsark, Marcher, Dormouse. Druisworm. Retaliating. Le mec a pas peur. Hein. Pour 15 secondes, c'est ça qui est fou aussi. Ah mais les gars, c'est bon. Là, je passe 2 jours sur Malice. Je vous le dis, là, je passe 2 jours sur Malice. Là, je passe 2 jours sur Malice, là. C'est fou, les gars, c'est fou. C'est fou, les gars. Est-ce que ce sera du temps perdu? Peut-être. Est-ce que ce sera du temps qui me servira? Peut-être. Hein? Il perd? C'est impossible. Ok, il se passe Carté, Boons, Dormouse. Et ensuite, il fait. Ah, il avait pas. Je me suis trompé. Il avait pas. C'est pas Marcher qu'il a en main. Il a fait Goldsark vers Marcher. Il a respect Dormouse. Attention, il y a une posée quand même. Hein. Dormouse, respect Rabbit, pose 1. Utilise les 3, monte sur Rançon. Rançon, Hadfield, Field. Il joue même pas autour de Flame. Il s'en bat les steaks. Mais c'est quoi la posée côté Connor? La posée, on dirait que c'est Sting. Hein. Il rentre en battle, il tape les deux. Le Hartalion est banni. Wicked, Active Druisworm, Trigger Wicked. Add backup, Reborn, ça se prend Nib. Ok. Il transforme en Link Spider, SP backup, add Wizard, Pitch Rota, c'est bizarre. Wizard, ça se prend pas Sting, il a pas joué autour de Sting non plus. Monte sur Cryptor. Le mec a pas Sting? Wizard? Regardez les gars. Mais c'est pas possible. Ah mais parce qu'il y a Linguribo. Je suis un Golemon. À cause des avances rapides, désolé. Ban Sting avec je sais plus quoi avec Cryptor. Ah il avait double Rota. Rahu, Rota, accède à Arta, MTP, banni. Bah, ciao. Pour un net fusion sous Retaliating. Invoque un Albion. En vrai, c'est plus serré que ça a l'air. Albion, Summon Secrétarion, Marcher, accède à Rabbit et MTP. Ciao. Malice Bezek. Ok, ok les gars. Les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un petit live. Je vais lancer un nouveau tournoi de Bupo dans quelques jours, je pense. Début de semaine prochaine, ça démarrera, normalement. Un peu comme on a fait lors du dernier, les mêmes règles et tout, mais juste, j'ai essayé d'ajouter des joueurs différents. J'ai proposé aux gens qui ont fait un bon résultat à Dortmund, malheureusement pour certains, ils n'étaient pas dispo ou pas chauds. Mais j'ai aussi essayé d'ajouter des Italiens. Donc on va voir. On va voir et je vous tiens au courant, mais normalement ça commence semaine pro. Demain c'est dernier live de la semaine parce que je peux pas live vendredi, je suis pas là, je peux pas live dimanche, je suis pas là. Donc on se recaptera lundi après ça, je vous ferai un récap de mon event. Demain pour le dernier live de la semaine, je sais pas exactement ce qu'on fera honnêtement, peut-être que je ferai un point sur Malice, possible, genre en mode jouer un peu. Ou alors sinon, je sais pas encore honnêtement ce que je ferai demain. Je sais pas. On verra. Je trouverai entre temps. En tout cas, demain, c'est environ 17h. Prenez soin de vous, les gars. Passez une bonne soirée. À plus. Ciao. Ce week-end, ouais, je pense, je joue soit Radiant, soit Malice, du coup, peut-être, je sais pas. T'as joué au stade de Breakflip? Début de live, yes. Début de live. D'autres points que vous voulez voir ou pas?
Dites-moi s'il y a des points que vous voulez, si vous avez des questions ou quoi. Non? C'est bon? J'attends un peu. C'est good. Ok les gars. Et ben je vous laisse une bonne soirée. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée, pardon. Et on se capte. Ciao!